si vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes dans le mois de mai. Et qui dit nouveau mois, dit également nouveau thème. Et le thème de ce mois, c'est entendre la voix du Père. Entendre la voix du Père, discerner sa voix en toute saison, comprendre comment il parle et discerner ce qui vient de lui, ce qui vient des fois de notre propre pensée. Mais voilà, c'est le thème du mois, c'est entendre la voix du Père. Nous avons donc terminé le mois d'avril avec le thème sur le rythme des saisons. Et nous avons vu et compris que Dieu parle en fait dans toutes les saisons. Il est en tout cas là dans toutes les saisons. Et surtout dans la saison de l'hiver, quand on pense que tout est froid, que tout est dans le repos et qu'il ne se passe rien, nous avons vu que le Père est là et qu'il parle. Donc, il parle en toute saison, il parle en toutes circonstances. Et la réelle question, c'est pas de savoir en fait si il parle ou comment il parle, c'est plutôt est-ce que nous-mêmes sommes à l'écoute de sa voix. Malheureusement ou heureusement, prenez la part qui vous va, mais on n'entend pas donc sa voix, on va dire, comme on aurait pu voir dans l'Ancien Testament à travers les buissons ardents, à travers l'apparition de choses et d'autres. En fait, il est beaucoup plus modeste que ça. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, et moi, la première, des fois, on s'attend à ce qu'ils disent « Oui, c'est moi, c'est Dieu, je suis là, je suis avec toi ». Mais en fait, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je rappelle qu'il est rentré, que Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne. Et j'aime bien donner en fait cet exemple parce que ça montre à quel point il est simple, en fait, à quel point il est modeste. Et alors aujourd'hui, on a la Bible, donc on sait, mais si on était là-bas à ce moment-là, est-ce qu'on peut se poser la question vraiment sans être hypocrite de se demander si on avait vu Jésus arriver sur un âne, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait été de ceux qui crient gloire à Dieu ou ceux qui se disent c'est bizarre? Mais en fait, c'est pour dire que il est simple. Il est simple. Et on peut l'attendre dans les choses simples. On peut l'attendre en fait à travers tout. Les oiseaux, même les arbres, la nature en général. Le pasteur Marc, il y a 2 semaines, il me semble, il avait parlé donc de la nature et de ce que l'hiver avait fait. Que là, nous sommes en printemps et qui disait effectivement que pendant l'hiver, il se passe des choses. Et je me rappelle que j'étais assise à côté de la fenêtre et je regardais la nature dehors. Et je voyais des choses, l'arbre, les comment on appelle ça, les herbes qui bougeaient. Je voyais des coccinelles, je trouvais ça incroyable. Je disais, ouais, c'est vrai, c'est beau, ta création est belle. Et puis, il y a une araignée qui est apparue. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Parce que vous savez à quel point j'aime pas les araignées. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il essaye de me dire quelque chose. Il parle à travers tout. Il parle aussi à travers les personnes, à travers vos amis, à travers des collègues, à travers des étrangers dans la rue. Il parle à travers les Écritures, la Bible. Il parle à travers les chants, la louange, à travers nos rêves également. Vraiment, ça dépend de chaque personne. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être là et de poser des questions au Père, vous demander
je sais pas, vous lui demandez quelque chose en fait, et puis là d'un coup il y a un camion qui passe avec écrit quelque chose dessus qui vous donne la réponse. À chaque fois je suis là, mais c'est incroyable en fait, c'est fou. Et en fait je me dis mais oui il est, je sais pas, il est incroyable même dans sa manière de parler. Et Baxter Kruger écrit: le Père n'est pas silencieux, et il ne l'a jamais été. Par son Fils et par son Esprit, il parle constamment. Dans l'écriture, dans la création, à travers la communauté, dans les circonstances, par le témoignage intérieur de son esprit. Le vrai problème n'est pas sa parole, c'est notre écoute. Donc, nous avons tous la capacité d'entendre la voix de Dieu, à condition qu'on veuille bien écouter. Et le thème du jour, c'est que vous tourniez à gauche ou à droite. Et en fait, le verset de référence se trouve dans Ésaïe au chapitre 30, verset 21. Pardon. Qui nous dit que tu te tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Je répète, Ésaïe chapitre 30 au verset 21. Que tu te tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Quand j'ai commencé avec les messages, le pasteur Marc m'a toujours dit: essaye de comprendre le contexte dans lequel est écrit un verset. Quelle était la pensée de l'auteur? Pourquoi qu'est-ce qui a motivé en fait l'auteur à écrire cela ou à dire cela? Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Ésaïe, il exerçait son ministère prophétique, donc. Et c'était une période vraiment de bouleversement géopolitique. C'était vraiment dramatique. Et le royaume de Juda était sous pression en fait constante. Et la question du moment, la question brûlante, on va dire, c'était de savoir avec qui faire alliance, avec l'Égypte, avec la Syrie. Et en fait, c'est précisément dans ce contexte que Ésaïe intervient et dit ne cherchez pas le salut en fait dans les alliances, dans les différentes alliances, mais cherchez Dieu, Dieu seul. Tu te tournes à droite, tu te tournes à gauche, mais en fait, cherche Dieu. Donc, en fait, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il dit « tes oreilles entendront ». Tes oreilles entendront. En fait, que tu veuilles ou que tu le veuilles pas, forcément, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre quelque chose. Comme on a dit, la question, c'est maintenant, est-ce que tu vas écouter? Mais tu vas entendre, que tu le veuilles ou non. Et Israël, donc, était rebelle. Elle suivait sa propre voie, sa propre sagesse. Et elle s'appuyait sur ses propres connaissances, en fait. Et je ne sais pas si vous avez, pendant les examens, vous savez, quand la question, elle commence à l'aide de vos connaissances et que tu n'as rien appris et que tu te retrouves là devant la feuille et que tu sais rien, et ben voilà, c'était ça. C'était ça. Ils étaient là à l'aide de leurs propres connaissances. Mais comme ils ne s'appuyaient pas sur Dieu et sur sa voix,
c'était compliqué en fait. Et l'apôtre écrit que Dieu promet une chose. Je crois que c'est l'apôtre qui a écrit. Hein, Quand vous revenez à moi, quand vous écoutez, vous entendrez la direction. Pas le silence, pas la confusion. Une direction claire. Voici le chemin, marchez-y. Aussi, remarquez donc, je reprends encore, j'insiste sur le verset, que tu te tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi la voix. En fait, où est-ce que je veux en venir, c'est que tes oreilles entendront derrière toi la voix. Et en fait, je trouve ça beau parce que Dieu veille sur notre arrière. Il est là, en fait. Enfin, il est devant, mais il est aussi derrière. En fait, il connaît notre passé et il voit notre futur. Et peut-être qu'il voit des choses, en fait, qu'on ne voit pas, ou il a même peut-être la même perception. Il voit les mêmes choses, mais avec une autre perception. Et il peut, en fait, nous dire, nous parler. C'est un peu comme le berger, en fait, avec son troupeau. Le berger se trouve généralement, ça arrive qu'il soit devant, mais il se trouve aussi généralement derrière pour guider les brebis, les surveiller pour ne pas qu'elles s'égarent, en fait, mais il est derrière. Et ben voilà, nous sommes ces brebis. Donc il couvre nos arrières, il voit aussi ce que nous ne voyons pas, en fait. À moins qu'on se retourne, mais de manière générale, il voit ce qu'on ne voit pas. Et il dit, voici le chemin, marchez-y, c'est là. Et Dieu, ce qui est magnifique, c'est que Dieu guide même dans l'égarement, à condition qu'on veuille bien écouter, mais il guide. Donc, il parle de plusieurs manières et c'est pas toujours effectivement noir sur blanc, ça va pas être écrit en gros quelque part, voici la réponse. On peut aussi avoir des convictions intérieures très profondes. Regardez par exemple Abraham quand il a quitté son pays pour aller dans un autre pays qu'il ne connaît pas. C'était une conviction profonde. Il l'a reçue vraiment au plus profond de lui, au plus profond de ses tripes. Alors, je ne vous dis pas que dès que vous avez une conviction, il faut la suivre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que nous avons aussi... nous avons la Bible, en fait. Et la parole se trouve à l'intérieur, il y a tout dedans. Il y a des directions claires. Le psaume 119 au verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole, elle guide. Donc, par exemple, si tu penses avoir une conviction, quelque chose de profond, tu peux confronter ça, en fait, quelque part à la parole. Enfin, pas quelque part, tu peux confronter à la parole. J'ai cette conviction, ok, qu'est-ce qui est écrit? Tu peux vérifier si c'est aligné avec les principes bibliques. Et tu laisses la confirmation arriver, en fait. C'est ça qui est beau. C'est que tu as ta conviction et c'est déjà quelque part une réponse de Dieu, mais en confirmant avec les Écritures, tu vas entendre encore Dieu parler d'une autre manière. Donc, c'est encore une autre manière pour Dieu de parler, donc à travers les convictions, à travers la Bible, des personnes, vraiment plein d'exemples. Et il y aura toujours une confirmation qui viendra de quelque part. Et l'apôtre Alain Léa écrit « Dieu ne joue pas à cache-cache avec sa volonté. Il ne retient pas la direction pour vous tester ou vous laisser deviner. Il parle clairement à ceux qui écoutent. Le problème n'est pas sa clarté,
Le problème est notre réceptivité. Et il nous dit encore, pensez à ce que cela signifie. Vous n'êtes pas abandonné à comprendre la vie par vous-même. Dieu a des opinions sur vos décisions, se soucie des détails. Sa direction est disponible, pas réservée aux urgences. Quand vous avez besoin de direction, vous pouvez vous attendre à l'entendre. La voie est claire, voici le chemin. Quand j'ai lu ça, ce qui m'a frappé le plus, on va dire, c'est sa direction est disponible, pas réservée aux urgences. Et ça me parle beaucoup à moi parce que souvent, je vis des choses, peut-être que j'ai pas écouté avant la direction, et maintenant que je suis dans l'urgence, je dis « Ah Père, s'il te plaît, aide-moi ». Et il le fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il le fait. Mais pour éviter certaines situations, si je m'étais posée et que j'avais écouté, je ne serais pas forcément obligée de l'appeler dans l'urgence. En fait, on peut le faire avant, on peut discuter avec lui avant. Il va nous répondre. En fait, dans tout. Et je me surprends en fait maintenant de plus en plus à faire tout en demandant à Dieu avant, juste de me guider. Des fois, c'est des choses simples. J'aime aller marcher. Bon, Seigneur, on prend quelle direction aujourd'hui? Parce qu'en vrai, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une direction que je dois prendre et je vais croiser quelqu'un et j'aurai une parole. Et en fait, c'est Dieu qui veut parler à cette personne à travers moi. En fait, dans tout, il parle. Et en fait, on se rend compte qu'il a toujours parlé et qu'il continue à nous parler, en fait. Pardon. Le but, c'est de se rendre disponible. Et Athanase enseignait « Dieu conduit ceux qui se soumettent à sa direction. Il guide ceux qui désirent être guidés. Il parle à ceux qui écoutent. Rendez-vous disponible et vous découvrirez qu'il parle depuis toujours. » Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu te connaît parce qu'il t'a choisi. Il t'a voulu, il t'a aimé, il t'aime et il te reconnaît comme étant de lui. Et de fait, il sait comment te parler, il sait comment parler à chacun de nous d'une manière à ce que ça va nous toucher, ou ça va percuter, ou ça va... Vous voyez, il sait comment faire. Et il y avait un moment où je me disais, mais je ne sais pas comment Dieu me parle à moi. Comment est-ce qu'il me parle? Et en réalité, vu qu'il m'a toujours parlé, si on s'assoit vraiment, qu'on se pose, en réalité, on sait comment il parle. Ouais. On peut être troublé parce que justement, on regarde à son voisin, à sa voisine, qui va dire « Oh, il m'a parlé dans un songe » et on va dire « Moi, il ne me parle pas dans les songes. » En fait, je vous dis ça parce que je me suis beaucoup comparée en fait au début de ma marche, on va dire, avec Dieu. Je me suis beaucoup comparée aux autres et j'étais très surprise par les manières dont les personnes pouvaient dire comment ils entendent la voix de Dieu. Oh, j'ai eu une parole de connaissance ici, oh, j'ai eu ça. Et
Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup troublée. Mais en fait, quand je m'assois, que je regarde, que je vois ma vie, je me dis, mais en fait, il m'a toujours parlé. Et je sais comment, moi, il me parle personnellement. Et, et en plus, quand on se laisse, quand on se laisse aller, quand on se rend disponible d'une certaine manière, on se rend compte qu'il parle encore à travers d'autres canaux. Euh, j'ai découvert à travers la louange dernièrement, et c'est juste en fait magnifique. Et, oui, en fait c'est ça. Il a toujours parlé, toujours, toujours, toujours. Euh, bon, je vais en parler, je sais pas. Ça me fait penser à une fois, j'étais à Balexer. Et Balexer, donc c'est un centre commercial ici à Genève, un grand centre commercial, et il y a la Migros qui est l'endroit pour faire les courses. Et en haut, si vous voulez, on peut voir, parce qu'il y a une ouverture, et on peut voir les gens qui font les courses à la Migros. Et en fait, je passe comme ça, et là, je vois ma mère. Elle est là en train de faire ses achats de fruits et légumes. Et donc, je me dis, ah, je vais l'appeler. Elle ne sait pas que je suis là, elle ne m'a pas vue. Et donc, je commence à l'appeler maman, maman. Et en fait, je vois qu'elle commence à faire comme ça. En fait, c'est haut, il faut se rendre compte que c'est haut. Et moi, je suis là, maman, maman. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que personne autour, à part un monsieur, mais peut-être qu'il voulait être maman, je ne sais pas. Mais personne autour n'a regardé, n'a cherché à comprendre. Mais elle m'a pas vue, mais elle connaît ma voix. Et elle a fait comme ça. Et puis, elle a fini par lever et j'étais là. Et alors, je sais que c'est un peu bizarre, mais dans le brouhaha, dans tout, Dieu, que ce soit Dieu ou que ce soit nous, en fait, Dieu déjà il connaît notre voix et il sait comment répondre, comment nous appeler, et nous aussi quelque part, on a la capacité en tout cas de reconnaître quand c'est lui qui nous appelle, quand c'est lui qui nous parle. Pardon. Voilà, psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On l'a vu, il parle dans le silence aussi. Souvent, je vais prier. Je prie, merci Père, et après, je vais me coucher. Mais en fait, attends, attends un peu, calme-toi, reste dans le silence. Des fois, il y a des réponses qui peuvent venir comme ça aussi, tout de suite après la prière. Et je vous invite à faire un exercice, pas tout de suite, hein, mais pensez-y quand vous rentrez, faites un exercice, regardez votre vie. Regardez les moments où est-ce qu'en fait vous avez lâché prise. Et vous bataillez, et à un moment donné, vous avez dit, en fait, c'est quoi, moi, je suis fatiguée, je te laisse tout, je te laisse la place. En tout cas, voilà, vous lui laissez en fait juste la place. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous arrêtez de vous battre, quand vous êtes juste dans le silence, dans le repos, quelque part, la solution arrive d'elle-même, en fait. C'est pas toujours comme ça, mais voilà, c'est aussi une des manières, lâcher prise. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Calmez-vous et il va vous répondre, en fait. En fait, c'est ça, c'est se rendre disponible. Et des fois, il s'agit aussi juste d'ouvrir sa Bible ou même de venir à l'église si on n'arrive pas à ouvrir sa Bible. Des fois, on n'arrive pas à lire. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est... Voilà, donc... venir en fait à l'église au moment des cultes, être en communauté, il y aura toujours des paroles et surtout en fait, ce qui est intéressant, c'est que
si vous n'arrivez pas à ouvrir la Bible, que vous venez écouter et que le pasteur, la pasteur commence à parler d'un personnage dans la Bible que vous connaissez pas et qui sont tous là, amen, amen, vous dites, en fait, je vais peut-être aller lire. Je vous promets, ça donne aussi envie de lire, de comprendre, de rentrer dedans. Et je sais, j'ai vécu ça. Je dis pas ça juste comme ça, mais oui, ça donne envie après de rentrer dans la parole, de comprendre. Et il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses. En fait, le monde est monde depuis la nuit des temps, et ce qu'on vit, c'est pas nouveau, et il y a toujours des gens qui ont vécu ces choses-là, et que ce soit le roi Samuel ou je ne sais quoi, ils ont vécu ces choses-là, et on peut avoir des réponses dedans, là-bas. Et même Jésus, en fait, tout simplement. Quand il est venu, il a parlé, il a dit des choses qui peuvent tout simplement retentir, même si c'est pas, tu vas pas attendre, prier, à entendre forcément quelque chose. Tu peux juste aussi ouvrir la Bible et avoir des réponses. Et je vais vous faire un témoignage. Il y a eu une époque où j'étais dans des trucs un peu bizarres, dans le sens où je sais pas pourquoi, mais je regardais beaucoup de vidéos de tirage de cartes. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était que j'avais une réponse directe. En plus, franchement, c'était genre ceux qui sont nés au mois d'avril, voici vos cartes. Et moi, j'étais devant YouTube comme ça, j'attendais ma réponse. Qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Et en fait, j'étais vraiment dans ça tout le temps. Ça m'obsédait, c'était devenu horrible. Et carrément, j'étais en fait dans cet engrenage et je lisais des trucs et je me réveillais toujours à 3h du matin. Et tu sais pas pourquoi, ces gens ils te disent souvent que oui, si tu te réveilles souvent à 3h du matin, c'est que Dieu veut te parler. Il parle pas que à 3h du matin, hein. Il est omniprésent, omnipotent, et il peut parler à tout moment en fait. Mais tu sais pas pourquoi 3h du matin, c'est le moment où il veut te parler. Donc, je me réveillais toujours à 3h du matin, je me réveille et donc je fais en fait cette prière, je dis, Seigneur, tu veux me parler, je t'écoute. Sauf que, en fait, je vous jure, je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai vécu l'expérience la plus bizarre et la plus troublante en fait que j'ai jamais eue. Et en fait, je me suis réveillée vraiment j'avais peur. C'était de la peur. C'était vraiment pas plaisant. Ça ressemblait pas du tout à quelque chose de bienveillant, à quelque chose de bon. J'ai allumé ma lumière et je me suis dit, écoutez, je vais ouvrir j'ai pensé à prendre ma Bible. Parce que oui, j'avais quand même ma Bible, même si je regardais des vidéos de tirage de cartes, mais j'avais quand même une Bible. Et j'ouvre ma Bible 7 fois au hasard. Alors attention, ça ne marche pas toujours, mais là, j'ouvre ma Bible 7 fois au hasard. Je me disais, le chiffre 7, le chiffre parfait, je vais avoir une réponse, quelque chose. Qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Et sur les 7 fois que j'ai ouvert ma Bible, 5 fois, ça m'a dit, fais attention aux faux prophètes. Faites attention aux personnes qui vous disent des bonnes aventures, ces choses-là. Et en fait, c'est là où j'ai compris que oui, t'es là, tu regardes des vidéos de tirage de cartes, tu arrêtes maintenant. C'est pas ça qui va te donner des réponses. La réponse, en fait, elle est là, elle est dans la Bible. Donc voilà, encore une manière par laquelle Dieu peut parler, peut s'exprimer et peut se révéler à vous en fait. Et l'apôtre écrit que, donc effectivement, Dieu parle, mais voici la clé. La promesse est pour ceux qui écoutent, pas pour ceux qui se branchent occasionnellement quand ils sont désespérés. Pas pour ceux qui l'ignorent jusqu'à ce qu'une crise frappe. Pour ceux qui sont positionnés pour entendre, lisant sa parole,
marchant avec son esprit, attentif à sa voix. Alors, c'est un encouragement à persévérer dans la présence de Dieu. C'est un encouragement à lire la Bible. C'est un encouragement à se connecter avec sa communauté. C'est un encouragement à prier. C'est un encouragement à bénéficier les moments de silence également, les moments de contemplation. Ça peut être la nature, whatever. Mais c'est un encouragement. Plus on va être dans sa présence, plus on va être connecté, plus sa voix en fait sera claire. Je vous ai dit tout à l'heure, des fois on pense qu'on ne sait pas comment Dieu nous parle, c'est parce qu'en fait on est un petit peu dispersé, mais en réalité au fond on sait totalement comment Dieu nous parle. On ne regarde pas sa voisine, comment elle reçoit ou comment lui il reçoit. Mais vraiment, nous, notre propre relation en fait avec Dieu. Conclusion. Finalement, donc, ce verset, donc que tu te tournes à droite ou à gauche, c'est pas en fait juste une promesse, c'est une réalité spirituelle qui est accessible à tous. Parce que Dieu parle, il a toujours parlé. Et ça, c'est une conviction qu'on peut avoir depuis la nuit des temps. Il parle, il a toujours parlé et il parlera encore. Et c'est pas donc de se dire est-ce que Dieu parle en soi, mais plutôt est-ce que je suis disposée à écouter. C'est pas réservé à des moments spéciaux, extraordinaires ou dans l'urgence, ça peut vraiment être au quotidien. La parole, la réponse, ça peut être aussi dans le calme, dans le repos. Et ce qui est beau, c'est que oui, même quand on se trompe, même si on est dans l'urgence, même si je suis pas en train de dire que voilà, quand vous êtes dans l'urgence, il parle pas, il parle plus, vous êtes livré à vous-même, non. Mais c'est vrai que ça peut être évité, mais dans tous les cas, même dans l'urgence, même dans les moments d'égarement, il sera là, il parlera d'une manière ou d'une autre. Et sa voix, elle est là, derrière, devant, à côté, à gauche, à droite, mais elle est là, fidèle et présente. Et il te dit toujours, voici le chemin, marche-y. Alors, c'est un appel simple pour dire ralentis, rends-toi disponible, reviens à sa parole. Et surtout, faisons-nous confiance aussi. Faisons-nous confiance à ce qu'on entend, en fait, lorsque c'est aligné vraiment avec sa volonté, il n'y a pas de raison que ce soit juste nos propres désirs. Et ça, c'est quelque chose qui me vient comme ça, c'est complètement... c'est pas hors sujet, c'est dans le sujet, mais ce que je veux dire, ce qui me vient, c'est que comme j'ai parlé de conviction profonde, des fois vous avez des choses que vous voulez faire à tout prix et ça revient, des fois vous pensez plus et puis ça revient, mais vous voulez le faire. Sache que c'est Dieu qui vous parle en fait depuis tout ce temps et qu'il faut y aller. Il faut y aller. Et quand c'est comme ça, j'ai envie de dire, entourez-vous de personnes qui seront confirmées et marcher avec vous et guider. Je pense à ça maintenant, je ne sais pas forcément pourquoi, mais c'est aussi un encouragement pour dire ce que vous avez au plus profond, c'est pas juste vos propres désirs, c'est aussi des choses que Dieu veut pour vous et qu'il a prévues pour vous. Amen. Donc voilà. Donc pour la prière donc de clôture, si vous voulez vous lever ou pas, c'est comme vous voulez. Donc, Père,
Tu promets que j'entendrai ta voix Tu promets que j'entendrai ta voix quand j'ai besoin de direction. quand j'ai besoin de direction. Je suis à un carrefour. Je suis à un carrefour. J'ai besoin de direction. J'ai besoin de direction. J'écoute. J'écoute. Parle clairement. Parle clairement. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Je fais confiance que tu es plus engagé à me guider Je fais confiance parce que tu es plus engagé à me guider que je ne le suis à être guidé. que je ne suis à être guidée. Je me positionne pour entendre. Je me positionne pour entendre. Parle, Seigneur, Parle, Seigneur. ton serviteur écoute. Ton serviteur. Amen. Amen. Alors, merci Père. Merci Père pour ta parole. Merci Père parce que nous sommes disposés aujourd'hui à entendre ta voix, à la discerner parmi toutes les voix qu'il peut y avoir, ces voix qui peuvent être négatives, ces voix qui ne sont pas les tiennes. Mais nous sommes disposés, Seigneur, à entendre ta voix, à écouter ta voix, afin que tu puisses nous guider sur les chemins que tu as déjà prévus pour nous, Père. Nous ne voulons pas nous égarer, nous voulons suivre ton chemin. Alors merci Père de parler, merci Père de parler à travers nos rêves, merci Père de parler à travers la nature, à travers un ami, à travers un membre de la famille, à travers la Bible. Merci Père pour le cœur que tu nous donnes et qui est disposé pour vraiment avoir cette relation avec toi, à être aligné, que tes pensées et mes pensées soient alignées, que nos pensées soient alignées à tes pensées, afin que ta voix soit la seule que nous entendions distinctement. Et Amen. Amen.